Salut à tous, chers amateurs de films d'horreur et abonnés de ma chaîne. Bienvenue dans le week-end de l'horreur. Aujourd'hui, un film très controversé lors de sa sortie en salle en 1974. Je veux bien sûr vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, ou The Texas Chainsaw Massacre, est un film d'horreur américain réalisé par Tobe Hooper à qui l'on doit le très bon Poltergeist. Le film sorti en 1974 déclencha plusieurs polémiques. Mais avant de parler du film, revenons sur l'histoire horrible qui a inspiré ce chef-d'œuvre du cinéma. Je parle de Ed Gein, surnommé Le Boucher. Edward Theodore Gein Bolivar, dit Ed Gein Bolivar, est un tueur en série et voleur de cadavres américain. Né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin, il est mort d'une insuffisance respiratoire le 26 juillet 1984 à Madison, dans le Wisconsin. Durant sa jeunesse, Ed est élevé par un père alcoolique et une mère fanatique de la religion qui méprise la femme et qui ira jusqu'à dire que ces créatures ne méritent pas de vivre. Comme les circonstances ne sont pas faciles, Ed décide de vivre avec son frère aîné, Henry. Plus tard, le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, le décès de sa mère constitue pour lui une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente, pour la faire revivre, en commençant par des incantations devant sa tombe. Il se met alors à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit humain de femme riche. Voilà donc pas mal de ressemblances avec notre film aujourd'hui, ne serait-ce que sur le déterrement des cadavres et effectivement la collection de peau humaine. Maintenant, nous allons parler du film. Ce film met en vedette Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedo et Gunnar Hansen qui interprètent respectivement Sally Addersty, Franklin Addersty, donc frère et sœur, l'autostoppeur, le cuisinier et Leatherface. Le film suit un groupe d'amis qui sont victimes d'une famille de cannibales alors qu'ils sont en route pour visiter une vieille propriété. L'ambiance du film est malsaine, la famille encore plus. Nous avons affaire à une véritable bande de tarés qui donneront tout ce qu'ils ont pour atteindre leurs objectifs. Lors de sa sortie, le film est présenté comme étant basé sur des événements réels afin d'attirer un public plus large et de livrer un commentaire sur le climat politique de l'époque. Le personnage de Leatherface ainsi que des éléments mineurs du film sont inspirés des crimes du tueur en série Ed Gein, cité plus tôt, mais l'intrigue est en grande partie fictive. Tobe Hooper produit le film pour moins de 140 000 $, 700 000 $ avec l'inflation, et fait appel à des acteurs relativement peu connus, issus principalement du centre du Texas où le film est tourné. Le budget limité contraint Hooper à tourner pendant de longues heures, 7 jours sur 7, afin de pouvoir terminer le film le plus rapidement possible et de réduire les coûts de location du matériel. En raison du contenu violent du film, Hooper peine à trouver un distributeur, mais le film est finalement acquis par Louis Perrano de la société de distribution Brian Stone. Hooper limite la quantité de gore à l'écran dans l'espoir d'obtenir un classement PG, mais la Motion Picture Association of America, MPAA, le classe R. Le film rencontre les mêmes difficultés au niveau international. Massacre à la tronçonneuse est interdit dans plusieurs pays et de nombreux cinémas cessent de le projeter en réponse à des plaintes concernant sa violence. Bien qu'il ait initialement reçu un accueil mitigé de la part des critiques, il s'avère très rentable, rapportant plus de 30 millions de $ au box-office national, ce qui équivaut à environ plus de 150 800 000 $ aujourd'hui, en vendant plus de 16,5 millions de billets en 1974. Il est considéré comme l'un des meilleurs films et des plus influents films d'horreur. Il est à l'origine de plusieurs éléments communs au genre du slasher, notamment l'utilisation d'outils communs comme armes de meurtre et la représentation du tueur comme une grande figure massive et anonyme. Il donne naissance à une franchise qui perpétue l'histoire de Leatherface. Massacre à la tronçonneuse aura le droit à plusieurs suites. Massacre à la tronçonneuse 2, plutôt bon. Massacre à la tronçonneuse 3, qui est très bon, puis un 4e opus franchement mauvais. Mais dans les années 2000, la franchise reviendra avec 3 films franchement bons, un premier opus en 2006 qui est un remake du classique de 1974, suivi quelques années plus tard en 2013 de Massacre à la tronçonneuse 3D qui se penchera sur la famille Leatherface, puis en 2017 arrivera sur les écrans Leatherface, un film retraçant la jeunesse du tueur au masque de cuir qui est réalisé par Tobe Hooper, dont un retour aux sources pour le réalisateur qui aura fait frissonner les gens dans les années 70. Donc, Massacre à la tronçonneuse, saga égale ou inégale, à vous d'en juger.
En tout cas, on ne peut pas nier qu'il aura plu énormément à beaucoup de monde et qu'il plaît toujours. En tout cas, ce sont des films qu'il faut voir, du moins je vous le conseille, car ils auront créé ce genre de film très apprécié, le slasher. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour le prochain épisode, nous parlerons de la saga Freddy ou le cauchemar de Elm Street. Très bonne fin de journée et bon week-end de l'horreur. Salut!